Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 février. Alors, sans plus tarder les Sagittaires, on va aller chercher un premier message des portes de l'intuition pour vous pour cette semaine. Ah, et on vous parle du grand plan. Bon, alors... on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, il y a des choses qui sont prévues pour vous et qui vont ressortir d'une manière ou d'une autre pendant cette semaine-là, les Sagittaires. Donc, il faut regarder les coïncidences, les synchronicités, et puis les leçons planifiées, elles arrivent. Alors, on va prendre le tarot de Marseille, revu par Jodorowsky, pas revu, retravaillé. D'abord la coupe. D'abord la coupe, oh bah, magnifique, le soleil, oh, oh, l'amour, le bonheur maintenant, dans l'instant présent, pour cette semaine-là. Le soleil, c'est l'amour, donc le couple, les relations, les sentiments partagés, vrais, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des collaborations très heureuse. Et ça, ce sera vraiment pour cette semaine, avec le jugement qui est une lame de rapidité, qui parle dans l'instant. On parle de nouveautés qui arrivent dans votre vie, qui vont vous faire extrêmement plaisir. Nouveautés, renouveau et deuxième chance. Magnifique coupe pour les Sagittaires. Et 7. Bon, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie intervient dès le début de la semaine. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage, c'est une lame de changement heureux, encore une fois, dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Les choses se mettent actuellement en place, les choses, les événements se mettent en place autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est la roue de la chance qui vient vers vous. C'est une transformation qui ne peut pas ne pas arriver, hein, qui est déjà en marche. Ici, vous ressortez comme un empereur, comme une personne qui domine sa partie, qui est reconnue par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ses qualités, dans ses compétences. L'empereur, c'est quelqu'un d'actif, c'est un acteur de la vie. Il avance, il bâtit, il construit, il fait des choses, c'est vous. Ce sont toutes les actions que vous allez mener dans votre vie cette semaine-là. Vous ressortez comme quelqu'un de loyal, de rigoureux, vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez, ainsi que les règles. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, hein. Eh bien, écoutez, on a ici une des plus belles lames du tarot avec le monde, la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre, et entre les deux, une période vraiment merveilleuse où tout est fluide, tout est possible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes, tout est accessible. Profitez bien de cette période, le monde s'est
l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et l'ouverture sur Internet. Bon, ici, ce sont vos ressentis qui sont mis en avant. On vous demande en tout cas de les écouter, de les entendre et de les suivre. On va voir ici. Oui, bon. Vous avez à nouveau le soleil ici qui ressort. Donc le couple, hein, les sentiments vrais partagés, les enfants, mais aussi les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, des associations. On est sur la même longueur d'onde que quelqu'un ici. Ici, ce sont... Alors voilà, par rapport à la papesse, ici nous avons la lame de la justice, nous avons les décisions que vous allez prendre au cours de cette semaine. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis par rapport à ces décisions, de sentir les choses, les événements et de suivre vos ressentis. La justice, c'est l'équilibre, la recherche de l'équilibre ou le maintien de l'équilibre si on l'a déjà. C'est toute la réflexion qu'on mène avant de prendre une décision avec toutes ces facultés mentales pour justement prendre cette décision. On pèse le pour et le contre. Et une fois que la décision est prise, on l'applique avec le glaive ici. On l'applique sans tarder. Donc, il y a des décisions aussi que vous allez prendre qui vont être très bénéfiques pour vous et pour l'avenir. Eh bien, écoutez, magnifique jeu. Ici, on termine avec l'étoile, avec les espoirs qui sont concrétisés. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes émotionnels, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y aura donc des sagittaires qui verront leurs vœux s'exaucer au cours de cette semaine. Très joli jeu, les sagittaires. Pour continuer la deuxième partie, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, déjà, on va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On ira voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on fera un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Là. Allez, on commence. Les sagittaires. Ben, on retrouve la roue de fortune, hein, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Vous êtes dans cette transformation, l'âme de rapidité, de déplacement et de voyage. Et puis, il y a aussi des décisions qui vont être, dont le résultat va être très positif. Des décisions que vous prenez avec vos facultés mentales, intelligence, raisonnement, déduction, etc. Vous prenez le temps, évidemment, de la réflexion, de la prise de décision, mais une fois que c'est fait, vous appliquez ces décisions. Elles sont rapides dans le temps et en fait, ce sont de très bonnes décisions que vous prenez. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, c'est la nouveauté qui entre dans votre vie, c'est ça qui va vous aider. Nouveauté, renouveau, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, enfin tout ce qui est neuf. Et on voit d'ailleurs que vous y avez déjà travaillé sur cette nouveauté, parce que là, on a un 8 de denier qui montre que vous faites de votre mieux avec passion. Vous essayez peut-être de maîtriser une compétence, un progrès. Vous pensez que vous pouvez toujours améliorer les choses et donc apporter une cerise sur le gâteau. Donc, cette nouveauté, on sent qu'elle entre dans votre vie, que vous allez la prendre à bras-le-corps,
que vous allez vous en saisir et que vous allez vous investir. Alors, le défi ici, le défi c'est l'audace avec une reine de denier. Alors, la reine de denier, elle parle de la famille, du foyer, de la communauté, famille de cœur, famille de sang, peu importe la communauté à laquelle vous êtes, et vous avez envie ici de croire, d'y croire, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de sortir peut-être aussi de votre zone de confort un peu et d'emprunter des chemins un peu différents concernant ce groupe, concernant cette communauté à laquelle vous appartenez. La reine de denier, c'est également une lame d'abondance et de prospérité. Donc ici, il y a un esprit quand même d'aventure, un esprit libre que vous manifestez. Donc c'est l'audace parce que vous croyez en vous, en vos qualités et dans les événements qui arrivent. Au niveau du travail, alors on a la lame du on a la lame du chariot et l'as de denier. Alors le travail, vous avez une lame de victoire, de triomphe, de réussite. Vous avez su axer, dominer vos forces vitales, vos énergies dans un but bien précis. Et ça y est, le but est atteint au niveau professionnel. Et là, on a un as de denier qui marque le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. Il y a des chances qui apparaissent et c'est le début de la prospérité. Quoi que vous entrepreniez sur ce plan-là, vous allez vers la réussite. Et ici, avec cette carte, les Sagittaires, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Avec l'as de denier. Quelque chose de très triomphal ici, hein, une grande réussite. Ici, vos espoirs se concrétisent. On est sur le plan financier et matériel. Vous êtes guidé par votre bonne étoile, vous êtes protégé. Et puis, il y a des vœux qui se concrétisent sur ce plan-là. On parle également avec le 8 de coupe d'un changement radical dans une relation ou dans une carrière. Alors, on va l'adapter à ce plan financier et matériel. Il y a la volonté de laisser derrière soi des choses qui ne nous intéressent plus. Il y a un changement radical et vous êtes prêts pour ce changement et ce changement sera bénéfique surtout pour vous. Et enfin pour le relationnel, alors vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui a du chagrin. L'impératrice, ce sont les projets, les idées nouvelles, etc. Mais ce sont aussi des nouvelles. En général, ces nouvelles sont de bonnes nouvelles. Mais là, on a quelqu'un avec le 5 de coupe qui est en train de vivre un traumatisme, une déception, une amertume. Quelqu'un qui est trop concentré sur les choses négatives et qui ne voit pas le positif. Alors, on va peut-être vous demander de lui montrer le positif. Voilà. Bon, les Sagittaires, joli jeu. On va se quitter avec l'oracle de l'esprit bohème qui souhaite donner 4 conseils sur 4 domaines de vie. Alors, le premier, justement, c'est l'amour et les relations. Et là, on vous demande d'inspirer et d'expirer. Et on vous dit, tout va bien aller. Il faut respirer, il faut s'oxygéner. Tout va bien aller. Sur la créativité et l'abondance, on vous demande d'imaginer et de dessiner le futur. Détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Ensuite, pour le bien-être et l'équilibre, eh bien, on vous demande de vibrer haut et de rayonner. Élève ton taux vibratoire. L'énergie est partout sous le soleil, les pierres et les animaux. Et enfin, pour la spiritualité et le développement
personnel, eh bien, on vous demande de faire un vœu, formuler un vœu. Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Voilà pour vous les Sagittaires, on termine avec une petite étoile bleue qui vous parle de l'entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'aventurer, de savoir s'entourer, des bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent ou qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Les Sagittaires, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.